Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Je vois que notre ami Jean-Philippe est en avance. Alors moi, le temps d'y aller, je suis à vous tout de suite. Bonjour Margot. Margot, vous me demandez si je vous vois vous retourner en couple avec Aurélien. On va répondre à votre question, Margot. Est-ce que vous allez revenir en couple avec Aurélien? Moi, je ne pense pas. Vous voyez, là, c'est une période de grands changements que vous avez. Bon, c'est évident que ça fait quand même près de 2-3 ans que ça va pas très bien tous les deux. Donc, automatiquement, cette année, c'était l'année où bon, il fallait arrêter les choses. Là, je vois qu'il y a eu pas mal de changements. Alors, ça, à mon avis, c'est des changements de la part d'Aurélien. Parce qu'Aurélien est en période de grands mouvements, de grands changements. Donc, peut-être avait-il envie de voir autrement les choses, raison pour laquelle bon, vous n'êtes plus ensemble. Bon, ça m'étonnerait. Je vais vous dire, ça m'étonnerait que vous reveniez ensemble. Bon, enfin bon, dans la vie, il y a toujours des miracles. Alors, Dieu seul sait, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, bon, ben peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait se faire. Mais à l'heure actuelle, bon, ne cherchez pas, n'attendez pas. Moi, pour moi, il est en trop grand changement. Vous êtes en fin de cycle. Alors, quand on est en fin de cycle, on fait du grand nettoyage. Et ce que vous êtes en train de faire maintenant, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Parce que souvent, bon, quand les choses doivent se faire de notre côté, que nous ne le faisons pas, ce sont les autres qui nous le font. Donc, c'est sûr que peut-être vous estimez que vous seriez mieux avec Aurélien, mais lui, de son côté, est en période de mouvement, de changement. Bon, c'est différent. Alors, je suis triste pour vous, Margot, mais bon, il y a d'autres personnes sur Terre. Allez, courage. Courage, et puis bon, bah, les miracles sont faits pour arriver, mais pour moi, c'est non. Je sais, c'est pas facile la vie, mais tout ça sont des expériences, hein, malheureusement, hein, on y passe tous. Bonjour Annie, vous me demandez comment va votre santé. Alors, comment est votre santé à l'heure actuelle? Bon, là, ce que je peux penser, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a toujours des petites choses un petit peu qui sont de travers, des choses qui ne sont pas, mais ce ne sont pas des choses nouvelles. Moi, je ne vois pas que vous alliez plus mal ou autre. Les cartes ne sont pas si mauvaises que ça. Mais on va dire que pour vous, en ce moment, ça traîne. Vous n'arrivez pas à reprendre votre énergie. Voilà, c'est ça l'histoire. Par contre, moi, je pense que vous allez y arriver. Mais là, en ce moment, bon, ça va doucement. Mais c'est pas, dans mes cartes, je n'ai rien de dramatique. Mais c'est une année où il faut prendre soin de vous. C'est une année un petit peu carrée, un petit peu dure. Mais il faut y aller tranquillement. Alors, ne faites pas trop d'efforts. Et puis, si vous êtes fatigué, ben, faut vous soigner. Mais je pense que ça devrait aller de mieux en mieux. Voilà ce que je pense pour vous. Mais je vous dis, ne vous affolez pas, il n'y a rien de dramatique. Je ne vois rien de vraiment à s'affoler. Alors tranquillement, Annie, ben, vous reprenez le cours des choses. S'il faut soigner, on se soigne. Voilà. Je pense que les médecins maintenant, à l'heure actuelle, ont fait des progrès énormes. Donc s'il y a quoi que ce soit, bon ben, il faut y aller en toute confiance et puis vous soigner.
Voilà, passez une belle année là qui arrive et qui se met bien en place pour le moment. Voilà, Annie. Bonjour Murano. Vous aussi une très belle année. Alors, cette année se termine avec votre CDD. Vous voulez vous installer à votre compte en tant que guérisseuse. Est-ce que vous allez le faire dans la ville où vous êtes domicilié? Ça, c'est deux questions en une question. Alors, est-ce que vous installer à votre compte serait une bonne idée? Alors, les cartes me répondent oui. Vous pourriez très bien travailler à votre compte. Mais elles me disent peut-être de travailler à deux. Peut-être essayer de trouver quelqu'un avec qui vous associer dans le nouveau local où vous devez aller. Bon, vous êtes quand même dans une belle année pour travailler, pour commencer quelque chose. Alors ça, c'est quand même très très important. Parce que quand on est dans une bonne année, on va dire que les portes vous sont ouvertes. Alors, je dis pas que ça va démarrer comme ça brusquement, brutalement. Parce que là, j'ai quand même des cartes doucement, tranquillement, à votre aise. Vous savez, se faire une clientèle, c'est pas facile du tout. C'est pas, il faut attendre. On dit que quand on commence une activité, ce qui serait bien cette année, d'être à votre compte et de commencer cette activité, on dit que la première année, bon, c'est pas facile parce qu'il faut tout mettre en place, il faut que les gens vous connaissent. La deuxième année, on met tout ça au point et réellement, on va travailler la troisième année, on va très bien travailler. Alors, à moins que vous ayez déjà une clientèle, une petite clientèle à côté, c'est possible. Bon, moi, je ne vois pas bouger. Et vous me demandez si c'est dans la même ville. Moi, je pense que oui, parce que j'ai des cartes qui sont très stables. Donc, pour moi, c'est bon, peut-être un petit peu aux alentours, mais on ne va pas dire que vous partiez, que vous alliez ailleurs. Non, pour moi, il y a quand même une grande stabilité. Mais je vous dis, moi, je vous vois vous installer, mais pas toute seule. Alors peut-être que vous avez des amis qui font peut-être les choses un peu différemment de vous et auxquels, à ce moment-là, vous pourriez vous installer ensemble. Voilà Murano. C'est amusant Murano, je pensais que c'était plutôt un homme. C'est joli comme nom Murano, il y a le cristal, le verre de Murano qui est très beau. Alors, je vous souhaite bonne chance. Mais c'est bien le moment de vous installer, c'est vrai. À partir de février, ce serait une bonne chose. Alors si vous devez faire des papiers, je suppose que vous allez devoir aller à la chambre de commerce pour faire tout ça. Bonjour Laurent. Laurent, vous entretenez une relation à distance avec Sopa. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre et un avenir? Car vous êtes rempli de doutes. Vous savez déjà, si on a des doutes, ne fût-ce que par téléphone ou par Internet ou par le Skype, déjà c'est pas très bon. Mais on va regarder cela. Moi, ce que je pense, je pense que vous devez vous rencontrer. Et puis là, vous allez quand même mettre les choses au point. Parce que le problème, c'est que Sopa n'est pas dans un bon moment pour entamer une relation stable et faire des choses pour l'avenir. Vous voyez, elle commence cette fin de cycle. Alors, c'est ennuyeux, parce que quand on commence en fin de cycle, on dit que ça dure pas longtemps. Alors, vous allez la rencontrer, mais peut-être que bon, ça va être peut-être une petite amourette, mais ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qui va être pour du long terme.
Donc on ne fait pas trop de projets, on commence pas à parler de s'installer ensemble, de faire des choses ensemble. Moi je pense qu'il serait bien de la voir quand même, puisque vous entretenez cette relation. Merci. Ah. Oui, je pense que ce serait bien de la voir quand même et de voir un petit peu ce qu'il en est. De toute façon, tout ça, c'est des expériences. Vous êtes dans une année de changement, une année de nouveauté. Donc, vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres gens. C'est pour ça. Mais du fait que vous êtes pas encore vu, qu'il y a des petites, qu'elle est en fin de cycle, c'est un petit peu ennuyeux. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des doutes. Vous savez, souvent, on s'en rend pas compte, mais notre inconscient, quand même, il est chouette, hein, parce qu'il va nous dire, il faut le faire, il faut pas le faire. Ben, je pense qu'il faut s'écouter. Alors, si vous avez des doutes, je pense que il vaut mieux chercher par ailleurs. Voilà, Laurent. Surtout, vous êtes dans une année de changement, une année sentimentale, l'année prochaine aussi. Donc, vous avez quand même 2 bonnes années pour rencontrer l'âme sœur, avoir une bonne relation et être heureux. Voilà, alors des fois, bon, ben, comme je vous dis, tout ça, c'est des expériences. Bonnes ou mauvaises, mais c'est à voir. Bonjour Christine. Bonne et heureuse année à vous aussi, qu'elle soit très belle. Alors Christine, vous venez de terminer un contrat de travail. Est-ce que vous allez retravailler bientôt? Ben, je vais dire que c'est pas facile à trouver quelque chose du travail. Et dans le moment dans lequel vous êtes cette année, il serait bien peut-être, c'est pas une année où vous allez construire et faire des choses pour un long terme. Donc, il serait peut-être bon de faire des choses en sachant que ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an, mais pas davantage. Ça m'étonnerait. Ou alors ça peut être des problèmes. Donc, moi, ce que je conseille quand on est dans ces moments-là, c'est peut-être faire de l'intérim ou travailler, sachant qu'on va pas rester longtemps. Alors, si vous trouvez un contrat de travail, ça va être difficile, hein. Moi, les cartes sont pas positives pour trouver tout de suite. Mais vous pouvez trouver les petites choses à faire sans pour ça vous engager sur un long terme, hein. Donc, je vois que c'est pas la facilité. Vous n'auriez pas dû quitter cette année. Il aurait mieux valu attendre, quitter à la fin de cette année, ça aurait été mieux. Bon, la vie étant ce qu'elle est, c'est comme ça. Donc, cherchez du travail, mais sachez que c'est pas facile déjà et pas pour des années et des années. Bonjour Florence. Vous me demandez comment je vois votre relation avec Philippe dans les semaines à venir. Bonne ou mauvaise énergie, nous allons voir cela. Pas génial, on va pas se mentir. D'ailleurs, vous devez le ressentir aussi. Moi, je pense que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelqu'un qui a envie de changement, qui a envie de bouger, qui n'est pas tellement attentif à cette relation. Donc, moi, je pense que les énergies sont pas extraordinaires. Bon, vous aussi, vous êtes dans une année où ça marche ou ça craque. Donc, les choses ne peuvent pas aller vraiment dans le bon sens. Alors, ça peut durer encore un petit peu, mais pour moi, non. C'est vraiment une période de grands mouvements, grands changements pour vous. Tout ce qui va pas aller, on jette. Moi, pour moi, non. C'est pas génial. Alors, j'aurais préféré vous dire le contraire, Florence. Malheureusement, les cartes ne sont pas favorables. Bon courage. Bonjour Ophélie.
Alors, Ophélie, vous voulez savoir si vous allez trouver du travail en février. Vous terminez votre contrat fin janvier, donc c'est bientôt. Vous n'avez pas tellement envie qu'il soit renouvelé. Parce que vous allez trouver du travail facilement. Du travail, il y en a, mais il faut trouver, il faut que ce soit facile. C'est pas l'évidence, surtout à notre époque. Moi, je vais vous dire oui. Vous allez trouver du travail. Je ne sais pas ce que vous faites, Ophélie, mais c'est des cartes qui bougent, des cartes qui vont, qui viennent. Alors, est-ce que c'est dans votre travail? Et puis, j'ai un beau soleil. Oui, vous allez trouver. Alors, bon, vous voulez trouver en février. Mais en février, ce serait bien. Moi, je février ou mars, vous devriez avoir trouvé votre travail. Voilà, mais les cartes sont sympathiques, vous voyez, à l'inverse de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Au contraire, moi j'ai l'impression que vous faites des demandes et il y aura des propositions diverses. Donc courage, ça y est, vous allez retravailler. Bonjour Josie. Votre problème de vision va-t-il se résorber tout seul ou bien devrais-je subir une opération? Et est-ce que cela se passera bien? Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une petite opération. Moi, c'est comme ça que je vois les cartes. Mais vous savez, à l'heure actuelle, c'est fantastique. Surtout, ils ont fait des très très grands progrès au point de vue des yeux. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, moi je verrai l'opération. Mais de toute façon, vous êtes dans les bons moments pour se faire. Donc, vous voyez, les cartes, elles confirment ce que je pensais. Alors, si c'est nécessaire, allez-y tranquillement et faites confiance, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et puis après, vous serez tranquille. Mais je pense pas que ça puisse se résorber tout seul. Moi, je vois l'opération, je vois le médecin, je vois des discussions. Bon, de toute façon, continuez à avoir votre ophtalmo, ne laissez pas tomber les choses. Et puis maintenant, il donne aussi des cachets pour un petit peu stopper quand il y a des problèmes de vision. Alors, je vous souhaite bon courage et retrouvez vite la vue tranquillement. Bonjour Corinne. À vous aussi, tous mes meilleurs vœux. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver un poste qui vous plaise et suffisamment rémunérateur. Alors, est-ce que ce poste va vous plaire, que vous allez trouver là? Moi, ça répond oui à votre question. Moi, je pense que les choses vont aller bon train, que vous allez pouvoir trouver quelque chose d'agréable. Je vois encore des distances et pas la porte à côté. Mais ça va vous plaire, hein. C'est des très jolies cartes. Et c'est un nouveau démarrage pour vous. Alors, est-ce que vous changez de branche? Est-ce que vous changez de quelque chose à votre travail? Mais ça va vous plaire. Et puis, je pense que c'est relativement assez vite que vous trouvez. Donc, mettez-vous maintenant en chasse, commencez à envoyer vos CV et vous allez trouver. Voilà, Corinne. Allez, bon courage pour vite trouver. Bonjour Joël. Est-ce que l'année 2019 va vous apporter une rencontre sérieuse?
Alors, que nous disent nos cartes? Est-ce que ça va être sérieux? Bon, déjà, je vois un amoureux qui arrive. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ben, je pense, voyez, que vous pourriez rencontrer quelqu'un de sérieux. Et peut-être déjà quelqu'un que vous avez déjà vu ou rencontré. Et ça commence déjà. Moi, je pense que ça... Moi, à mon avis, c'est pas l'amour fou. C'est pas... Oh. Oui, c'est pas l'amour fou comme je disais, mais c'est un amour tranquille, quelque chose de bien, quelque chose de stable. Donc, et c'est sérieux. Alors j'ai la force et un beau soleil. Alors tout ça, ça va de pair. Hein. Donc oui, vous allez le rencontrer. Ça peut être par l'intermédiaire d'amis ou bien faire une rencontre quand vous sortez, quand vous bougez, quand il y a du monde. Alors là, ce serait intéressant. Mais ça va se faire. Et je vous dis, c'est peut-être quelqu'un dans l'entourage ou quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré, bon, il a pu vous voir et puis que vous lui plaisez. Voilà comment je vois les choses. Bonjour Emmanuel, c'est pas Emmanuel Macron que je vois, non? À vous aussi, tous mes meilleurs vœux. Vous êtes actuellement séparé de votre ex-compagne avec qui vous avez eu un petit garçon qui a maintenant 5 ans et demi. Nous avons établi un compromis de garde alterné à l'amiable. C'est jamais bon à l'amiable, hein, vaut mieux que ce soit écrit. Mon ex-compagne qui vit dans la même localité que vous a décidé de déménager à 150 km de chez vous. Ça c'est beaucoup, hein. D'ici juillet prochain. La garde alternée n'étant plus possible, évidemment, nous devons aller en justice pour qu'une décision de garde exclusive soit attribuée à l'un ou à l'autre. À savoir que votre fils ne veut plus aller chez sa mère. Oui, mais ça... Mais quel âge a-t-il, le fiston? C'est ça l'histoire. Parce que vous savez que je crois que c'est à partir de l'âge de 12 ans que l'enfant a son mot à dire. Qu'ils interrogent l'enfant, voir comment tout se passe. Alors, on va regarder si vous allez réussir à avoir la garde complète. Moi, je vois qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Et effectivement, il y a des grandes chances que ce soit vous qui l'ayez. Alors, vous savez, quand on a la garde, si c'est vous qui l'avez, bon, il peut passer les vacances avec sa maman, il peut passer des week-ends, il y a quand même des choses comme cela. Bon, moi, je vois que vous êtes heureux, que les choses ont l'air de bien s'annoncer pour vous. Donc, on va faire que des pensées positives pour qu'on vous donne la garde de votre fils. Et je vous dis, c'est suivant l'âge. Hein. Quand il est trop petit, c'est souvent la maman, à moins que la maman, bon, soit pas ce qu'elle devrait être. Mais disons que, passé 12 ans, je pense que l'enfant a son mot à dire. Donc, s'il veut plus aller chez sa mère, bon, ben, il y a des grandes chances. Moi, les cartes sont favorables pour vous. Pour que vous l'ayez entièrement vous. Voilà, Emmanuel, ce que je peux vous dire. Alors, je vous souhaite bonne chance, une bonne année pour que vous puissiez avoir votre petit garçon avec vous. Alors, j'attends la dernière question que je ne vois pas arriver. Allez, Jean-Philippe. Oui, c'est ennuyeux, 150 km, ça fait quand même une petite promenade, on va dire. Non, c'est pas tout le temps la maman, on donne à la maman, si la maman est normale, si elle est quelqu'un de bien, qui travaille, qui sait bien élever son enfant. Mais sans ça, bon, hein, c'est au juge de voir les choses, parce qu'ils vont faire un interrogatoire, on va vous demander. Et puis, comme je vous dis, ça dépend de l'enfant aussi, l'âge qu'il a. Donc à ce moment-là, bon, ben, les juges,
ils vont donner chez qui l'enfant sera le mieux. Alors, je ne vois plus de questions. Alors, est-ce que par hasard, Jean-Philippe, c'est terminé? Parce que là, à l'écran, il n'y a qu'Emmanuel qui nous en a mis vraiment une grande page. Comme il va être l'heure, je pense qu'il y a peut-être plus... Ah. Oui, mais c'est très long toute l'histoire qu'il nous a racontée, Emmanuel. Bonjour Annie. Très bonne année à vous aussi. Allez-vous dans un avenir très proche trouver un bel amour pour une vie enchantée? Bon, on vous le souhaite de tout cœur, Annie, de toute façon. Alors, est-ce que vous allez rencontrer un amour comme vous voulez? On va venir vous enlever sur un beau cheval blanc, et puis la princesse va s'envoler dans les airs avec son bel amoureux. Bon, moi ce que je vois des rencontres, mais pas le grand amour, pas. À mon avis, ça peut être un petit bout de chemin, oui. Un petit bout de chemin, et puis surtout, moi je pense qu'il faut laisser faire les choses, parce que je pense que ça va arriver par surprise. Hein, au moment où vous n'y pensez pas, vous sortez, vous bougez, et c'est là que vous le rencontrez. Mais comme je vous dis, à mon avis, c'est pour un petit bout de chemin. Mais les cartes ne sont pas mauvaises du tout, mais elles sont pas rapides. Et je vous dis, moi, ce que je vois, c'est la surprise. Il faut vous attendre, là, vous vous dites, bon, je voudrais le rencontrer, merci mon Dieu, vous m'envoyez qu'est-ce qui est bien pour moi. Et puis, vous n'y pensez pas, vous pensez au boulot, vous pensez à d'autres choses, et bing, bang, boum, ça y est, vous le rencontrez. Et puis bon, la vie sera ce que vous en ferez tous les deux. Voilà ce que je peux vous dire. On vous envoie plein de pensées positives, Annie, et puis que vous rencontriez quelqu'un qui vous convienne. Alors, je crois que c'est notre dernière question. Notre émission se termine. Demain, vous retrouvez Christophe. Et quant à moi, je vous souhaite un beau week-end. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.